voulais savoir en quoi cette animation vous avait plu à toutes les deux. Déjà le fait de rencontrer d'autres personnes, c'est un travail de groupe. Et puis après, des petites méthodes de couture, des choses. Quand on est manuel, je pense que voilà, on ne peut que aimer. C'est ça. De voir que des enfants s'intéressent aussi. C'est ça. Je pense qu'il y a ça aussi. Voilà, de rencontrer des gens parce que en fait, bon, là tu es un peu seule du coup pour cette question, est-ce que tu es reparti vraiment avec des savoir-faire, des choses que tu n'aurais pas imaginé faire par toi-même ou faire la recherche, et que le fait d'avoir un professionnel, puisque communiquer son professionnalisme, ces petits trucs et astuces, ça te sert, ça t'a servi? Oui, déjà je ne connaissais pas. Je connaissais pas la méthode, comment faire. Donc après, oui, ça rend curieux. Donc j'ai quand même été un peu sur Internet, voir. Et puis après, oui, voilà, c'est des petites choses qu'on se... ça s'est vu dans l'évolution des pages. Oui, qu'on apprend. On apprend. Oui. On prend les idées des autres aussi. Donc, oui. Mais moi, j'ai appris, je veux dire, c'est pas... Qu'on soit professionnel ou pas, comme je disais tout à l'heure, le fait d'être manuel, puis d'avoir aimé de se lancer dans cette aventure, je trouve que ça vient tout seul. C'est ça. Ouais. Parce que je me souviens, on s'était donné pour faire le petit volume des yeux. Oui. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver l'astuce, puis on l'a trouvé dans un bouquin, je crois. Oui, mais c'est des points de nœud là. Voilà. Oui, faire un petit volume qui est à niveau même du nez, je crois. Non, c'est dans l'autre livre, je crois. Dans l'autre. Les yeux du petit chaperon. Oui, les yeux, c'est voilà. des petits points de nœud et même la petite grand-mère. Voilà. Comment s'est fait justement la création des histoires? Vous pourriez nous dire comment ça s'est passé? Est-ce que c'était Lorraine qui avait déjà tout préparé ou il y a eu de la création de ce nouvel histoire? Au départ, il y avait deux groupes. Oui. Pour faire les deux livres. Au départ, c'est vrai qu'on nous a dit que c'était un loup. Après, c'est venu un petit peu spontanément. Oui, comme je ça, pense, le chaperon rouge. Puis, il y avait déjà des petits modèles, donc c'est un petit peu. Et puis l'histoire, ça a été l'inverse de la vraie histoire. Ça les enfants, parce que c'est dans notre groupe, c'est vraiment les enfants qui ont pris l'histoire du loup avec oui. le chaperon rouge et tout ça. Voilà. Ouais. Et c'est le groupe des adultes qui a pris la vie du loup. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on avait, comme on est, oui, c'est ça, on était 7, donc on a dit il faut faire 7 pages et voilà. Comment on peut détailler le loup, le départ du loup jusqu'à temps qu'ils mangent tous ensemble. Plein qui veut faire quoi? Il y avait la page de droite, la page de gauche, voilà, c'est après pour mettre les œillets et tout ça. Ouais. Non, ça s'est fait. Et après, c'était au niveau où il y avait donc les instits, plus d'autres dames. Elles ont plus fait tout ce qui était la vie du loup. Entre sa toilette, son manger, dormir, sa promenade. Voilà. Et j'avoue même, je vais dire, moi, au départ, j'ai écouté en disant, mais je sais pas, j'ai eu un moment vide en disant, je vois pas trop ce que je viens faire là, je l'avoue. Et puis quand on va écrire l'histoire, et après c'était les enfants d'eux-mêmes, le naturel, on va dire, c'est le naturel de l'enfant. Moi je pense que j'étais trop dans tout de suite peut-être la technique en disant mais comment ça va se faire si tu vois pas et tout. Puis d'écouter ces enfants dire si le loup il cueille des fleurs, il emmène sa galette et tout, c'est super, c'est vrai, c'est bien. Donc on les a laissés parler et puis après le côté couture c'était bon, c'était parti, mais au départ oui je me suis dit tout qu'on fait, il valait mieux l'imagination. Il faut se remettre à la hauteur des enfants. Voilà, c'est ça. C'est quoi, il y a le book? Ah non, du tout. La feutrine, je sais qu'on peut faire plein de choses avec la feutrine, mais je ne pensais pas faire un livre en feutrine. Voilà. Aussi agréable à faire, et puis c'est vrai. Et le résultat est très beau. Oui, ça rend bien, c'est vrai qu'ils ont choisi des belles couleurs. Voilà, les couleurs, on sent que c'est... Tout à fait. Donc en fait, à part le loup qui était imposé, le loup, c'est tout. Non, il y avait le chaperon, la grandeur, la grand-mère. Ben oui, c'était les personnages. Voilà, les petits cochons, les 4 personnages, je crois. Oui, voilà. Parce qu'il y a différentes grandeurs, elle avait tout sur des planches, Lorraine.
Et les enfants décalquaient, ils avaient chacun une feuille pour raconter leur histoire, parce que les livres faisaient 20 sur 20. Et ils avaient bien dessiné, hein. Ils dessinaient et tout. Puis après, ils avaient compris qu'il fallait découper, mettre sur la feuille, puis après choisir les couleurs. Voilà, ils ont fait des dessins et c'est dans les livres. Après, oui, il fallait faire des astuces, comme l'histoire des 3 cochons qui sont ensemble. Oui, c'était vraiment une bonne idée, là. Quand ils sont ensemble, les 3 petits cochons que vous avez fait le point à la main pour dessiner. Oui, parce qu'il fallait mettre les 3. Voilà, ça c'était très très bien quand même. Mais c'est plus en faisant ensemble, je dirais. On arrive à trouver. Ça, c'est vraiment un travail de groupe. Et voilà. Après, parce qu'on n'était pas tous ensemble. C'est une relation. Voilà. L'intérêt de faire en groupe. Tout à fait. Oui, parce que les enfants, bien sûr, les enfants ils tirent. Ah, j'ai enlevé mon fil. Voilà. Et après, quand ils ont commencé, qu'on leur a fait voir, j'ai trouvé qu'ils étaient très. Ils s'impliquaient bien. Tout à fait. Parce que du coup, vous avez pu faire 2 ateliers sur place. Et de mémoire, il y avait quand même déjà pas mal de résultats au bout de 2 ateliers. C'était déjà. Toute l'histoire était faite. Oui. L'histoire était faite. Il y avait beaucoup de découpage. Beaucoup de découpage. À renouveler. Ah oui. Ça reste très manipulable. Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, voilà. Parce que même le rendu, on n'imagine pas. Non, tout à fait. J'avoue. C'est moi quand elle m'a emmené les planches chevrées comme ça. On voyait les histoires par page, mais après de le voir fini, c'est vrai que ça rend très bien. C'est le travail du bibliothécaire. Et ces couleurs, c'est surtout ça, je crois. Parce que moi, il était posé comme ça, et puis elle me dit ça y est, il est monté. J'ai dit, mais toutes ces couleurs, mais c'est joli, quoi. Oui, parce que là, il n'y a rien d'écrit, c'est à eux d'imaginer l'histoire. Voilà, c'est ça qui est bien. Parce que chacun aura sa propre histoire. Il y a assez de détails. Oui, c'est ça. Pour imaginer toutes les histoires qu'on veut. L'idée, c'est quand même faire un livre sensoriel, donc c'est génial pour les tout petits. Tout à fait. Quand il y a des tissus, différentes textures. Une petite plume là que vous avez trouvée. C'est bon, ça. Du coup, comment vous avez fait pour fixer la plume là, le petit bout de c'est ça? On se demandait. C'est du tissu en ruban. C'est du tissu. Ah ouais. C'est un boulot, j'en ai plein dans la maison. J'adore ça. Et c'est un rouleau avec une sorte de bande feutrée, puis il y a du poil dessus. Ah d'accord. Je me suis dit, autant de fois il caresserait, après il n'y aura plus de poil, j'ai mis l'autre. C'est bien, on vous rappellera. C'était le genre de questions qu'on a posées, si vous trouvez que... Que pensez-vous de ce genre d'activité dans une médiathèque? Mais je trouve que c'est riche parce que c'est transversal. Je veux dire, moi j'aime bien tout ce qui est transversal. Dès qu'on s'enferme dans une activité, on s'appauvrit, il me semble. Est-ce que vous trouvez légitime en fait dans une médiathèque d'avoir ce genre d'activité? Mais bien sûr. Moi personnellement, je dis oui. Ah oui. Oui. D'abord, ça existe dans le commerce, les livres tissus. Et puis ça peut être un... Enfin, vous avez bien placé pour le savoir. Ça peut être un moyen de faire apprécier les livres à des gens qui ne les apprécient pas. Donc à renouveler.